Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre tranche au pied du Grand Roi, notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8 verset 6, nous lirons dans deux versions. Louis II nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Parole de vie 2017 nous dit « Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. » La chair ou l'esprit? La chair ou l'esprit, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 5 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain est composé d'une partie invisible, il y a l'âme et l'esprit, et d'une autre partie visible, le corps. Une partie qui est en contact avec le monde ambiant, le monde physique, la chair, qui est composée du corps et de l'âme, mais aussi l'autre partie qui est en contact avec le monde spirituel, l'esprit aussi avec l'âme. En fait, l'âme est en contact avec et le corps et l'esprit. Nous sommes appelés à vivre avec ces deux aspects humains, en veillant sur un certain équilibre qui doit exister, parce que l'homme n'est pas corps seulement, n'est pas âme seulement, n'est pas esprit seulement. L'homme, l'être humain, est âme, esprit et corps. Ainsi qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte de ce jour, sans rejeter une partie, nous exhorte à nous pencher plus sur l'aspect spirituel plutôt que sur l'aspect charnel, car les conséquences sont éternelles et irréversibles. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, premier point, de la chair vers la mort. Dans Romains chapitre 8, verset 7, il est dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » et qu'elle ne peut même pas. La chair, c'est la condition humaine, composée du corps et de l'âme, est penchée vers le mal, car infectée et affectée par le péché originel, mais aussi affectée par le péché de chaque jour. Paul en fait allusion dans Romains chapitre 7, verset 18, quand il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans mon corps et dans mon âme affectée. » La chair présente des désirs qui portent atteinte au bien de l'être et même de la communauté. Quand vous lisez Galates chapitre 5, versets 19 à 21, vous voyez tous ces éléments, l'impudicité, l'ivrognerie, la magie, toutes ces choses-là qui sont en fait contre même l'existence harmonieuse de l'homme. Lorsque nous sommes trop attachés au désir de la chair, nous nous opposons en fait, en quelque sorte, à Dieu. Selon Romains chapitre 8 que nous avons lu, il est dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Et lorsque nous nous opposons à Dieu, eh bien, nous sommes voués à la mort. Les œuvres de la chair généralement conduisent à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le deuxième point, parlons de l'esprit vers la vie. De l'esprit vers la vie. Jean 6, 63 nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » C'est l'esprit qui nous conduit à la vie. L'esprit de l'homme est en contact avec le monde spirituel. Il est moins influencé, en fait, par le physique. L'esprit n'est pas influencé par la convoitise des yeux, de la chair. Non, l'esprit n'est pas... il n'y a pas de tentation au niveau de l'esprit. Les convoitises de ce monde ne concernent pas du tout l'esprit.
En effet, l'esprit ne peut en aucun cas être amené dans l'impudicité, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, etc. Et cela, ces éléments, en fait, ce sont les œuvres de la chair qui sont le fruit des envies, de l'orgueil, de la concurrence de la chair dans ce monde. Au contraire de la chair, l'esprit produit plutôt un fruit agréable, repris notamment dans Galates chapitre 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Les différentes composantes du fruit de l'esprit ne peuvent en aucun cas conduire à la mort, mais plutôt conduisent à la vie, non seulement à la vie, mais aussi à la paix. Quand il y a l'amour, quand il y a la patience, quand il y a la bonté, quand il y a la douceur, la fidélité, et tout cela amène la paix. La paix en nous-mêmes, la paix dans une maison, la paix dans un foyer, la paix dans une nation. Le troisième point, choix décisif. Choix décisif. Deutéronome chapitre 30, verset 19, Deutéronome 30, 19 nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à opérer un choix entre l'affection à la chair et celle à l'esprit. Pratiquement chaque jour, devant les sollicitations, nous avons à choisir les sollicitations de ce monde corrompu par le péché. Et nous avons à choisir entre dire la vérité et dire un mensonge. Choisir entre l'impudicité et la pureté. Parce qu'il y a des tentations, il y a des sollicitations. Alors, ce que nous devons savoir est qu'il y a 4 choses que nous voulons relever ici. D'abord, sachons que le monde et sa convoitise passeront. 1 Jean 2, 17 nous dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Deuxième chose, sachons que le corps finira sa course dans la poussière. Ecclésiaste 12, 9 nous dit « La poussière, avant que la poussière retourne à la poussière, le corps qui a été retiré de la terre rentrera à la terre. » Troisième chose que nous devons savoir, c'est que l'esprit rentrera auprès de Dieu. Ecclésiaste 12, 9 toujours, partie B qui dit « Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Et enfin, quatrième chose à savoir, c'est que après notre mort, l'éternité est irréversible, soit éternellement dans la joie, soit éternellement dans la misère. Luc 16, 26 nous dit « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Nous avons bien aimé tout intérêt donc à choisir de nous pencher vers plus vers les choses d'en haut, même lorsque nous sommes sur la terre, sans tout rejeter de la terre. Mais nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, car elles sont éternelles et celles de ce monde sont éphémères. Christ déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous devons donc opter pour l'affection de l'esprit, des choses de l'esprit, plus que l'affection des choses de la chair, pour bénéficier, bien-aimés, de la vie et éviter la chair. Nous sommes appelés à vivre dans la chair et dans l'esprit. En effet, l'être humain a été créé ainsi et il faut maintenir un équilibre car l'homme ne peut pas vivre en esprit sans la chair ou dans la chair sans l'esprit. Cependant, étant donné que le corps et l'âme ont été les plus affectés par le péché et que le corps corruptible redeviendra poussière, nous avons tout intérêt à nous laisser plus influencer par l'esprit qui est bien disposé et qui est éternel. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous exhortes, tu nous appelles, Seigneur de gloire, à nous pencher plus vers les choses de l'esprit. Car notre chair, Seigneur de gloire, finira dans la poussière. Et puisqu'elle est corrompue, affectée par le péché, notre chair, notre corps et notre âme affectée, nous pousserons vers le mal, ce mal qui nous poussera vers la mort. Aide-nous, Seigneur,
à nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit, afin que nous puissions gagner la vie et vivre éternellement dans ta félicité. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.